Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30. Les marchés sont tous positifs, pas avec la même force. Le Dow a ouvert le plus fort en hausse de 100 points. On est à 110 points, donc à peu près pareil. C'est les résultats financiers de Boeing. C'est vraiment une semaine de résultats financiers. Hier, le Dow est en hausse de 100-150 points à l'ouverture en raison des résultats de Caterpillar principalement. Aujourd'hui, c'est Boeing. Nasdaq a ouvert en hausse, mais est en train de se dégonfler en ce moment. Donc, on est en hausse de 14 centièmes ou 8 points. TSX, on a ouvert en hausse au sommet du petit rebond d'hier. Ça donne une grosse formation neutre avec toute l'après-midi d'hier. Le secteur énergie sur le TSX est à surveiller. On a eu les inventaires de pétrole. On va aller voir ça dans un instant. Le SPY, lui, est comme entre les deux, figé, complètement neutre. Donc, qu'est-ce que ça donne en quotidien? Ça nous donne un Nasdaq qui a poussé un peu lundi, mais depuis ce temps-là, c'est le calme plat. La semaine passée, on avait poussé une journée le mercredi, depuis c'est le calme plat. Ça rend les cycles difficiles. On n'a pas de momentum. Les résultats financiers sont, la majorité, bons. On brise, on dépasse les attentes des analystes, autant sur les bénéfices que sur les revenus. Il y a une croissance des bénéfices de 2 trimestres consécutifs en 2017. Ça, c'est positif, mais peut-être que la bourse, elle a déjà beaucoup monté. Puis toutes les promesses de l'administration Trump font qu'ils ne fonctionnent pas vraiment, là, en tout cas qu'ils ne sont pas capables de passer, font que peut-être qu'on a de la misère à pousser le marché plus loin sur les résultats financiers. Le Dow, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on devrait confirmer un décollage. Ce qui l'est moins, c'est si on passe la journée dans ce couloir-là, là, dans cet écart d'à peu près 40 points. Moi, j'aime ça quand on brise une résistance, mais qu'on progresse toute la journée. Parce qu'au moins, en après-midi, on est capable de faire une poussée haussière, ça serait beaucoup plus intéressant. Le SPY se passe vraiment rien. Le TSX, on est complètement neutre. On reste dans notre couloir. C'est tout le temps les 15 300 au moins avant d'inverser ce couloir-là. Donc, c'est ce qu'il faut surveiller, mais il n'y a pas vraiment de hausse en ce moment. Croissance décolle. Les titres de marijuana sont intéressants. Les titres d'énergie aussi, petite capitalisation, ça peut être beau. On va le voir. Là. Regardez TX 60 complètement à plat. TX40, lui, on pourrait faire une tentative d'inversement du couloir. Puis le TX20, bien lui, le couloir, il est moins bien défini. On pourrait briser
notre support immédiat. Donc, les petites capitalisations vont mieux en ce moment. Le pétrole, on a eu les inventaires de pétrole. On a traversé, on a même accéléré. Après ça, on a tout reperdu. On est en train de repartir à la hausse. Si on ferme en haut des 9,90, je pense que ça va être positif pour les prochains jours. Si vous avez acheté des positions dans l'énergie hier ou la semaine dernière, peut-être que vous êtes en mesure de prendre des profits. Si vous faites en haut de 5, vous devriez penser d'ici la fin de la journée. Le gaz, lui, continue à baisser. L'or aussi, on sait qu'on a le FOMC à 2 heures aujourd'hui. C'est pas un gros FOMC, là. Il n'y aura pas de conférence de presse ou rien. Ça va juste être un communiqué. Ils vont dire qu'ils gardent le taux directeur inchangé. Ça, c'est pas mal certain. Ce qui est important de voir, ça va être les informations concernant l'inflation dans le communiqué. Je pense que c'est le plus important en ce moment, savoir s'il va y avoir d'autres hausses de taux aux États-Unis. Puis si l'inflation repart à la hausse, mais ça aussi, ça devrait être positif pour la bourse, positif pour le dollar américain, qui est assez faible en ce moment, là. Un dollar fort, c'est mieux pour les entreprises. Donc, c'est ce qu'on a quand on vient voir nos secteurs. Mine continue, c'était surtout Hot B ce matin tantôt. Santé, c'est principalement Canopy Weed qui est rendu dans le secteur santé, qui le fait pousser. Un petit peu Terra Technologies, TH, puis Valiant qui est à sa résistance. Il ne brisait pas, mais il est à surveiller. Techno, c'était OpenText. Puis on a notre secteur énergie. Il n'y a pas beaucoup d'élan haussier dans l'énergie aujourd'hui. C'est plus du day trading, deuxième journée, pour ceux qui n'en ont pas acheté hier. Nous, hier, on n'en a pas recommandé dans le show des analystes. Je pense que c'était mieux d'attendre la confirmation du pétrole. On est encore serré. Si on avait une mauvaise après-midi, le pétrole pourrait revenir, puis les titres pourraient revenir. Mais pour le moment, les titres sont un peu plus forts que le pétrole. On le voit ici, les titres ont décollé à 10h30. Ne se sont pas vraiment corrigés quand le pétrole est presque revenu à zéro. Prochain point serait à 179 environ. Dans nos secteurs baissiers, industrie est toujours là. C'est vraiment les résultats financiers de CNR qui sont pas bons aujourd'hui. Puis dans CS, c'est les résultats financiers de Loblaws, surtout qui sont pas bons, qui font chuter Metro, qui font chuter George Weston. Et dans nos secteurs neutres, télécom complètement stable, finance aussi, CD petit rebond, utilité complètement neutre. Le secteur des matériaux puis de l'or sont complètement neutres. L'or, ça va bouger à partir de 2 heures aujourd'hui, c'est certain. Dans nos très peu de choses au niveau du Nikkei, ça ne bougeait pas, Hang Seng non plus. À Londres, on a complètement dégonflé. On avait le PIB qui est en hausse de 3 dixièmes au deuxième trimestre ou 1,7 sur l'année. Dans nos... donc, c'est Boeing, hein, 8% pour un titre, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de force, c'est vraiment lui le responsable. Ford est en baisse dans les résultats financiers. AT&T, c'est un autre titre du Dow qui est en élan haussier. Coca-Cola aussi, au vent négatif, a tout repris. On va aller voir d'autres choses. Ah, on le voit ici. Donc, a tout repris rapidement et est stable depuis. Bon, AMD, c'est un gros décollage. Mais quand on regarde avec le hors-séance, des fois ça peut être intéressant avec le hors-séance, ce titre-là, on voit que déjà, on voit que c'est hier sur les résultats financiers, puis on voit que c'est 5,75 qu'il faut briser pour qu'on fasse un nouveau cycle à la hausse. United States Steel se dégonfle, les titres d'acier sont plutôt faibles, il va y avoir beaucoup de résultats financiers encore dans l'acier hier, demain. Donc Cliff qu'on avait dans le choix des analystes la semaine dernière, qu'on a vendu, parce que comme je dis souvent, là, c'est jamais bon d'arriver sur les résultats financiers avec un titre qui est plus ou moins au prix payé, parce que là, ça l'amène, oui, s'il est à la hausse, on est heureux, mais à la baisse, on ne l'est pas. Je pense que dans en analyse technique, ce qui est important, c'est la gestion du risque. Donc, quand c'est un coin flip, à savoir si le titre va monter ou baisser, pour moi, je pense qu'on est mieux d'éliminer le coin flip et de fermer la position à l'avance. On s'en va au bumper. On va ouvrir la barre de questions aussi, puis on va commencer ça dans les deuxièmes parties de l'émission. Donc, CNR, on le voit, quand même une bonne baisse, même si ses résultats étaient bons. Celestica aussi dans la technologie, une bonne baisse. Toromont est stable, puis regardez Loblaws, l'élan baissier, c'est vraiment fort. Il y a beaucoup de support, il va peut-être arrêter rapidement, mais c'est une baisse de 4%.
Après ça, dans les nouvelles qu'on avait importantes, bon, iRobot, ça c'est les résultats financiers, puis SoftBank, la compagnie de télécommunications japonaise, a pris une participation dans le titre. Puis Home Capital, on avait une bonne nouvelle, le titre ne réagit pas, le titre était quand même intéressant. Hier, regardez toute la hausse qu'on a eue, mais aujourd'hui, ça ne marche vraiment pas. Contre Home Capital a annoncé qu'il avait remboursé intégralement les 2 milliards de lignes de crédit à Warren Buffett, donc il se retrouve juste avec une participation dans la compagnie. Ils ont aussi complété la vente de leurs actifs hypothécaires commerciaux pour 660 millions. Puis ils ont pour 3,6 milliards en liquidité puis en ligne de crédit qui peuvent se servir. Donc c'est quand même, ils ont de la place de ce côté-là. Mais le titre ne bouge pas pour l'instant. Double sommet, s'il repasse les 15 $, je pense qu'il pourrait être intéressant. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Dans l'énergie, donc dans les plus beaux titres d'hier, Encana qui continue à la hausse. NR Plus qui continue. C'est des titres aujourd'hui qu'il faut aller en day trading. Vermilion, même chose. Parce qu'on est vraiment loin là, si on décide d'acheter ça pour du swing trading. À moins qu'on l'achète et qu'il progresse beaucoup puis qu'on ait une marge de manœuvre. Mais c'est toutes des deuxièmes journées. Suncor, True Energy est intéressant. Torque Oil and Gas aussi. Spartan, Kelt, c'était un beau hier en élan. Parex, c'est le seul élan haussier qu'on a dans l'énergie aujourd'hui. Il est achetable depuis quand même, si on le regarde avec 100 périodes, là, il y a eu quand même plusieurs points, dont un, puis le prochain sera à peu près à 16,4. Donc ça, c'est un des plus intéressants. Plusieurs titres qui progressent dans le secteur. Meg Energy aussi, si on l'a acheté hier, on est presque à 5 %. Du côté du secteur minier, c'est HotB le plus beau. Belle progression, donne un point d'entrée intéressant à 9,77 $. Turquoise aussi qui est vraiment fort, Canada, États-Unis depuis hier. Ici on est en 5 minutes. Bon, il y a eu un point d'entrée aujourd'hui sur le titre. London repousse, puis Tech, il faut le regarder avec plus de périodes. Pour que Tech, on veuille le transiger, il faut qu'il brise là, à peu près vers les 26,20, 26,25. Il pourrait nous faire un cycle durant la journée. Ça va être ça qui est à surveiller. First Quantum repousse. Donc là, c'est vraiment, First Quantum est en train de le passer. Mais c'est HotB le plus beau depuis hier. Puis aux États-Unis, Freeport qui était vraiment fort, il repart positif. Donc lui aussi, là, il est assez beau ce matin. Donc en compte, on a ouvert négatif. On a donné un point d'entrée ici, un deuxième ici, puis on accélère. Je suis sûr que si on le regarde dans 2 minutes, il va être encore plus beau. Donc, on a les 1 point ici, 1 point ici, puis depuis ce temps-là, c'est le même cycle. Donc, assez fort. Je pense que l'objectif, là, pour quelqu'un qui en a acheté hier, c'est 16,40. Si quelqu'un en a acheté hier matin, il ne faut pas hésiter à prendre un premier profit. Il doit déjà faire à peu près 10, 12, peut-être même 15 %. C'est quelqu'un qui l'a acheté à 13,60, exemple, là, on est rendu à 1,60 $ de plus. C'est à peu près donc 10 %. Conso de base dont on en est parlé, Loblaws, George Weston, Metro qui inverse aussi, Jean Coutu reste neutre, Empire, un autre épicerie était plus fort depuis ses résultats financiers, mais pourrait dégonfler. Et Saputo, lui, est complètement stable, puis il y a Couche-Tard qui ne bougeait pas du tout. Dans la santé, je vous l'ai dit, Lotera, mais regardez, Weed, 5 % de hausse, aussi a été assez beau ce matin. Là, on est stabilisé depuis 10h30 environ. Puis Valiant a surveillé aux alentours des 23,5. Si on vient voir nos titres de marijuana, sont tous en légère hausse. Afria, 3 % de hausse aussi. Donc, prochain point, Afria serait à 6,68. Mais c'est Canopy le plus beau aujourd'hui. Puis c'est pas mal ça qu'on a dans nos secteurs. Donc, c'est vraiment le secteur énergie à transiger cet après-midi pour de l'intra-séance. Secteur minier aussi peut être de l'intra-séance. Il n'y a pas vraiment de nouveau décollage avec des secteurs intéressants. Il y a quelques élans haussiers, là. Triken, c'en est un autre qui est quand même assez beau dans l'énergie. Potentiel sera à 4,40. C'est quand même une hausse de 8 % par rapport à ici. Donc, ça va être une perte en haut de 10. Parex, je vous en ai parlé. Il y a Kinder Morgan, mais là, il est rendu beaucoup trop fort. Noranda qui est en élan assez ordinaire, mais OpenText est beau aussi dans la technologie. Capital Power dans les services aux collectivités, moins intéressant. Pas beaucoup de potentiel. Puis dans les élans baissiers, on en a quelques-uns. Il y avait Yellow ce matin, mais là, c'est surtout donc nos titres de consommation qu'on a. On va répondre aux questions. Il en restait quelques-unes d'hier.
Ce qu'on va aller voir en premier, ACU sur croissance, acheté hier à 29 sous. Vous l'avez acheté ici, quand vous l'avez acheté quand même sur une troisième journée de hausse. C'est peut-être la chose qui était le moins bon. Moi, plus bas que moi, aux alentours de 26, je sortirais. J'aurais peur qu'il revienne à 23. Puis là, vous perdriez 6 sous. C'est beaucoup. On s'en va à la pause, puis on revient avec les autres questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, excusez, dernier titre, et on y va. Deuxième question d'hier, 10 000 DEC, je garde ou je vends, décadre ça, c'est pas un titre que je connais. Vous êtes à 15 sous, on garde en ce moment. J'ai de la misère à comprendre où vous l'avez acheté à 15 sous parce qu'il s'est pas rendu là. Donc j'ai bien de la misère avec votre 15 sous, mais faut garder, faut garder. À 10 sous, on vend. Ce qui serait intéressant avec ce titre-là, puis pour ceux qui n'en ont pas, là, moi je pense qu'à 15 sous, pour vrai, il serait fort intéressant parce qu'on viendrait briser 2 années de résistance. Donc à surveiller à 15 sous le titre. Orbit, il est-tu mort? Bien, Orbit, j'en parle souvent, là. Ils sont en restructuration, protection de la loi de la faillite, c'est pour ça que le titre ne trade plus. S'ils réussissent à sortir de la faillite, Orbit pourrait reprendre. Est-ce que ça va être le même nom? Je ne sais pas, mais les actionnaires d'aujourd'hui vont être pénalisés puis ils n'auront probablement rien. Donc, de ce côté-là, Orbit, oui, d'après moi, il est mort. J'aimerais savoir comment regarder les émissions en différé. OK. Donc, juste une question d'hier. Si vous êtes un client de Guru.tv, les émissions en différé sont publiées à la même place que les émissions de Guru dans la section analyse et conseils. Si vous êtes un client Market Vision, Trader Plus ou Banque Nationale, mais sur la page de Décision Plus, vous allez sur la page principale de Décision Plus, et je vais m'ouvrir un lien, puis je vais vous montrer ça à la pause. Mais vous allez écouter les émissions en direct, là, la bande jaune, puis en dessous, il y a une bande écouter les émissions en différé. Vous cliquez là-dessus, vous allez avoir besoin de mettre vos noms d'utilisateurs et mots de passe, comme pour écouter les émissions du Feu de l'Action de 11h30 à tous les jours, sauf le mercredi. Donc, en compte, c'est la même façon, ça va vous prendre vos informations de clients. Puis après ça, vous allez pouvoir l'écouter. Si vous n'êtes pas sûr, appelez notre département technique. Il va se faire un plaisir de vous aider. Puis pour ceux qui écoutent l'émission gratuite du mercredi, bien, c'est à la même place qu'avant. L'émission du mercredi, elle est aussi gratuite en différé. General Electric, est-ce le moment d'acheter? C'est difficile, hein? C'est vraiment pas un titre qui va bien dans le secteur d'industrie. Donc, c'est... La seule peut-être bonne nouvelle, c'est qu'on arrive sur un support. Il pourrait encore chuter à 24. J'ai de la misère à vous dire que c'est un go là-dessus. Pour moi, c'est un titre qui va vraiment mal. Ils ont tous sorti de la finance. C'est un titre que j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu à savoir ça va être quoi, là, disons, sa business principale pour les 5-10 prochaines années. Dans quoi il va faire de l'argent? C'est-tu plus au niveau de l'industriel dans l'énergie renouvelable? Pétrole et gaz, ils semblent un petit peu, ils semblent pas vraiment savoir où ils s'en vont. Donc, je dirais de passer votre tour. FO, est-ce le temps d'acheter? Non. Non. Puis regardez, il ne bouge même pas avec l'énergie. Lui, il a connu une belle envolée de février à mars, mais comme les titres de croissance, moi j'ai souvent vu ça, les titres de croissance, ils ont des envolées, puis après ça, il ne se passe plus rien. Souvent, ils se dégonflent. Moi, ce titre-là, je le vois beaucoup plus faible que fort en ce moment.
Donc, tant là qu'on ne sera pas là pour moi en haut des 41 sous et demi, je ne toucherai pas à FO. Bonjour Michel, avec votre expérience, avez-vous déjà vu un titre comme SRG se négocier avec un tel spread écart entre le bid et le ask? Bien, les titres sur croissance, ça arrive souvent. C'est un titre aujourd'hui qui se transige beaucoup, mais que d'habitude, ça ne se transige pas beaucoup. Alors, moins le titre est liquide, plus qu'il va y avoir un écart entre le bid et le ask. Exemple, en ce moment, c'est 3 sous. Pour moi, il n'y a pas d'arnaque, juste qu'il n'y a pas d'activité sur le titre. Alors, les personnes qui essayent de le vendre ou de l'acheter, bien, essayent de profiter. Ça, c'est exactement le genre de titre qu'il ne faut jamais acheter au marché. Il faut mettre notre ordre au prix qu'on veut, puis être patient, puis attendre qu'elle se fasse frapper. Prise de position en day trading sur HOU à 5,90. Vendu 25% à 6,5, donc à peu près 3%. J'aimerais votre commentaire. On est toujours à 6 $. Le titre semble vouloir reprendre à la hausse. Là, on l'a vu aussi ici. Là, je vais enlever un peu de ligne. Mais au moins, on repart vers les sommets. Pour l'instant, moi, bon, vous faites à peu près 10 sous. Là. Je pense que tant qu'on reste en haut des à 5,90, vous pourrez sortir. Là, puis maximum, sous le support, vous sortez. Pour l'instant, il faut juste espérer que le titre il continue. S'il pousse à la hausse, là, puis il va vers les 6 et 10, moi, je serais à l'aise de le conserver pour demain. Si vous voulez en conserver moins, bien, vous pourrez toujours prendre un deuxième profit aujourd'hui, mais pour ça, il faudrait peut-être qu'il aille à 6 et 15. Là. Mais s'il finit vers les 6 et 10 ou plus, je pense que vous pourriez en conserver une certaine partie. Donc, vous l'avez acheté en day trading, puis dépendamment de ce qu'il fait dans l'après-midi, il pourrait être conservable. Bonjour, reste un achat. Cara, Ginog, VRX, Ugaz, merci. Je t'aime beaucoup, Maxime. Merci. Bien, Ginog, on ne touche pas à ça en ce moment, pas jusqu'à 2 heures. 2 heures FOMC. Puis l'autre chose que je voulais vous parler, puis ça va m'amener à ici, là. Tu sais, je vous ai parlé, là, on n'a peut-être pas à vous, là, mais à mes clients. Mais il y a énormément d'entreprises dans l'or qui vont publier leurs résultats financiers ce soir. Puis c'est des compagnies qui sont cotées au Canada et aux États-Unis. Ils ne feront peut-être pas bouger Ginog, mais ils vont faire bouger le secteur. Parce que Ginog, c'est les petites capitalisations. Mais ce soir, Agnico Eagle, Barrick Gold, Gold Corp, New Gold, Ditto Gold probablement aussi. Ça, c'est dans ceux que je suis sûr. Après ça, demain soir, Eldorado Gold, Yamana Gold. Moi, là, je n'achèterai pas d'or non plus cet après-midi. En tout cas, pas ces compagnies-là qui vont publier. Je le dis souvent aux clients, mais en ce moment, là, il y a beaucoup de compagnies de ressources qui vont publier ce soir, puis demain. Ce soir, il y a aussi Metanex, Suncor. Demain, il y a Cameco, Cenovus, Potash, First Quantum. Il y a Calfrax, London aujourd'hui aussi. Donc, il faut vraiment être prudent. En ce moment, on est dans la grosse période des résultats financiers cette semaine puis la semaine prochaine. Avant d'acheter des titres en swing trading, il faut vérifier la date de ces résultats. Google Finance, c'est vraiment le meilleur site d'après moi pour ça, pour les compagnies américaines. Canadiennes, ça va demander un peu plus de recherche sur Google. C'est plus recherche, nom de la compagnie, résultats financiers, puis ça peut sortir. Mais donc, j'achèterai pas Ginog. Cara, ben gars, Cara, pour moi, il est aussi assez faible dans la santé. J'achèterai pas un titre pharmaceutique biotech là, qui est faible. J'ai un titre qui est faible, à moins que vous soyez sûr ou qu'il y a des choses que vous connaissiez. Ugas, lui aussi, il est faible. Tu sais, le gaz, il fait rien. Peut-être qu'il peut avoir un rebond là-dessus. Ça serait peut-être la seule logique que j'achèterais Ugas. Il va y avoir les inventaires demain. Puis Valiant, ben, je l'ai montré tantôt. Je pense que c'est le plus beau de votre liste s'il décolle, mais j'attendais de le voir traverser. NXO, c'est quand le go? On va répondre à ça, puis on va aller à l'autre pause. Donc, NXO, là, ben, premièrement, c'est pas un titre qui est très intéressant, il faut se le dire. Je pense que le haut, le go, ça va être vers les 1,35 $. Sur un fort volume en augmentation si vous voulez acheter le premier point. Sinon, on laisse aller ici, puis le deuxième mouvement, c'est déjà plus intéressant. Mais ça va prendre un plus gros volume, puis ça va prendre un bris du couloir. Je ne sais pas pourquoi lui en particulier. Là, je trouve pas que c'est un des beaux titres à la bourse en ce moment. On s'en va à la pause, on revient avec les autres questions.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Tournez faire un petit tour sur le marché avant de compléter. Le TSX qui a traversé son sommet, c'est positif pour l'après-midi. Le pétrole continue, l'or se dégonfle. On va aller voir quel secteur. C'est vraiment le secteur en ce moment, là, énergie, qui est le plus fort. Mine est en train de passer aussi. Donc, les tech, First Quantum, Freeport, Hudbay peuvent être intéressants. Puis, on a des petits rebonds dans nos autres secteurs. C'est à peu près ça. Santé, ça l'a pas poussé, mais ça reste à surveiller. Donc, énergie, mine me semble les plus intéressants pour l'après-midi. N'oubliez pas, à 14 h, il va y avoir de la volatilité sûrement sur les bourses américaines, puis dans les secteurs orifères et ressources, souvent ça bouge un peu plus que dans d'autres secteurs. Finance aussi pourrait bouger beaucoup sur le FOMC. Que pensez-vous de Katanga? Bien, hier, c'était en élan haussier. Il est intéressant. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a parlé avec une fermeture vers les 71,5. Aujourd'hui, ben, il se corrige, donc j'attendrai de le voir repartir avant de l'acheter. Je pense qu'il était plus beau hier. Aujourd'hui, il me dégonfle un petit peu. Puis je vais répondre à l'autre ici sur Katanga. 10 000 à 81 sous. Ben oui, c'est correct. C'est correct. C'est la perte, comme j'ai dit hier, c'est quand même sur ces titres-là qui valent en bas d'$1, ça va tout le temps vite qu'on perd 10 %. Donc, pour moi, c'est 71 sous à la baisse qu'il faut surveiller. Est-ce le temps d'acheter IBM? Hein? IBM, là, je n'ai parlé l'autre jour quand il a publié ses résultats financiers. Ça fait 21 trimestres consécutifs que les revenus sont en baisse. 21 trimestres, c'est 5 ans. C'est pas un titre qui va bien. Là. Il y a eu un rebond en 2016, puis il est reparti à la baisse. Moi, je ne toucherais pas à ça, ce titre-là, vraiment, à moins que vous ayez... Puis c'est même pour une perspective long terme. Je pense que c'est un titre qui est dépassé dans la technologie, ou je pense qu'il s'est fait dépasser par d'autres compagnies. C'est comme GE, qui semble avoir de la misère à trouver leur prochain créneau pour générer des bénéfices puis de l'argent. Ce qui soutient le titre, c'est ça a été un peu son dividende qui verse, mais c'est un titre qui va vraiment dans la mauvaise direction puis qui publie des résultats mauvais trimestre après trimestre. NOU acheté hier à 33 sous. Il était en élan haussier hier, hein, il y avait la nouvelle. On le savait qu'hier à 33,5, on était sur la résistance. Vous, il faut que vous espériez que le titre va traverser. Puis moi, je pense que si on va en bas des 32, vous devriez sortir. Je trouve que ça serait un bon juste milieu. TCW est encore bon à acheter avec une perte quand même importante. Comme j'ai dit, on parle de 40 sous de potentiel de perte. Donc ça, si vous êtes à l'aise avec ça, bien, vous visez à peu près 50 sous de gain. RCK, un achat aujourd'hui. Rock Lithium, non. L'achat était lundi vers les 98 sous. Peut-être qu'en hebdo, vous le voyez en décollage parce qu'il brise certains points, mais il n'est pas intéressant en quotidien. Là. Ça fait 1, 2, 3, c'est la 5e journée qui monte. Moi, je vous dirais qu'on ne peut pas vraiment acheter un titre comme ça en ce moment. Positif, c'est le volume. Quelques gros volumes, mais donc c'est pas vraiment un volume qui est soutenu sur la journée. À combien acheter Visa? Juste en haut des 101 $. Ça va être un point d'entrée sur Visa en décollage. Puis sinon, ben, sur son couloir baissier, si jamais il retournait. Mais là, je pense qu'il y a plus de chances, 101 $. Demain, il va y avoir les résultats financiers de Mastercard.
ça se peut que Visa pousse sur les résultats de Mastercard. Donc, ça se peut que demain, il y ait un point d'entrée si Mastercard, c'est bon, puis qu'il passe à la hausse. Celle-là, j'y ai répondu. NOE a acheté à 33 ce matin. Bonne nouvelle hier. Aujourd'hui, bouge pas. Ouais, ben c'est hier qui a bougé. C'est ça. Donc, c'était hier qui a bougé sur la nouvelle. Aujourd'hui, on va voir ce qui va arriver avec dans les prochains jours. Cameco, un go. Vous voyez, Cameco publie ses résultats financiers demain matin. Donc, pour moi, c'est un no-go aujourd'hui. Puis, même s'il était à 13 $ en élan aussi, je vous dirais que c'est un no-go. Donc, ça reste un no-go pour moi, Cameco, en raison de ses résultats. Ça, je l'ai dit tantôt, c'était quoi le meilleur site? Vous pourrez réécouter l'émission en différé. HGD à 9,82, puis HXD, lui, je ne l'avais pas vu. Bien, à HGD, je suis un petit peu nerveux à l'approche du FOMC, juste à savoir dans quelle direction que ça va aller. Disons que la Fed a un côté plus accommodant, qu'on sent que s'il y a une hausse de taux, ça va être plus tard, que ça se peut qu'il n'y en ait pas. J'ai l'impression que l'or pourrait pousser à la hausse. Puis là, HGD, vous devez être prêt à sortir. Moi, je sortirais vers aller... Ah, ben, vous êtes en haut de votre argent au moins, là, mais mettez un prix à 9,82 si ça se passe mal. Parce que ça va aller vite. Puis sinon, ben, vous prenez votre 23 sous de profit, puis vous attendez de voir. Par contre, si la Fed parle de l'inflation de façon positive, qu'elle va accélérer, là, on pourrait penser que la Fed pourrait peut-être crinquer les taux avec plus de chance une troisième fois, puis peut-être que l'on pourrait voir l'or à la baisse. HXD à 6,82. Lui, il est plus compliqué, mais je pense qu'HXD, c'est 6,65 clairement où on sort, puis à la hausse. C'est difficile de savoir de quel côté le TSX va s'en aller. Il me reste quelques questions. On va les faire vite. Là. On va finir un petit peu plus tôt. Weed à 8,21, vendu la moitié à 8,76. Vous avez fait 55 sous. C'est à peu près 6-7 moi, je garderai le reste. En tout cas, pour l'instant, la définition du long terme est vague. Là, mais aux alentours de entre 10 et 15 vous pourrez prendre un deuxième profit. Moi, ça serait ça. Trop tard pour un achat. Intéressant en day trading. First Quantum. 11h20, le dernier beau point, puis 14h48 le prochain. Intéressant en day trading. Il pourrait s'arrêter à 15 $. Si vous l'achetez en swing trading, vous devez vous servir du double creux comme point de sortie. WSP, là, on devrait attendre le décollage. SNC est faible dans le secteur de l'industrie, dans l'ingénierie aussi. Je préférais payer 51. Puis CAS, non, pas touche, peut-être à 15 $. CAS, Cascade. On se revoit mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne après-midi. On surveille énergie, mine, le FOMC, puis l'or à 2 heures. Puis prudence avec des positions dans les ressources, surtout mine et orifères. Beaucoup de sites qui vont publier leurs résultats financiers dans les prochains jours.